Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père, qui est notre puissance, qui nous enseigne chaque jour par les tressements du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est Dieu-là qui est notre Créateur, a mis ses commandements dans le cœur de l'homme. Très intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, il nous fait grâce que sa parole sorte au travers de ma bouche. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère des Larmes Bleues. Alors, avant d'avancer, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu d'amour, le Dieu qui a disposé le Saint-Esprit pour que lui, le Saint-Esprit, nous enseigne, qu'il nous guide, qu'il nous révèle sa parole. Le même Dieu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce Dieu-là dont je parle, dont le Fils est Jésus-Christ. Je te remercie pour ce temps merveilleux. Sois avec nous. Rends-nous attentifs. Donne-nous la capacité d'entendre, de comprendre, de saisir. Quand nous écoutons, nous entendons ta parole. Et nous avons la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que tu vas nous enseigner. Merci pour ce temps merveilleux. Nous te demandons de prendre contrôle de ce temps, de nos cœurs, dans nos oreilles et l'environnement spirituel, même matériel. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous, ça fait un peu longtemps, très occupé des fois. Faire des voyages, de mouvements. Nous n'avons pas eu assez de temps de nous présenter au devant de vous. Mais cela n'empêche que nous sommes tous sous le contrôle du Saint-Esprit. Dieu nous parle dans nos cœurs, dans mon cœur à moi et dans vos cœurs à vous. Comme je disais que je suis Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Nous allons parler aujourd'hui. Nous avons 5 petits textes. Alors, avant de vous présenter ou bien de vous parler, de vous signifier du titre, de l'intitulé de notre message, nous commençons d'abord avec la lecture de nos textes. Nous avons 5 petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Actes des Apôtres, à son 18e chapitre, du 1er jusqu'au 3e verset. Si vous m'autorisez à répondre, Acte 18, du 1er jusqu'au 3e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia à eux, et comme il avait le même métier, il demeura avec eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Nous disons tous Amen. Le deuxième texte, comme nous avons dit, nous avons 5 petits textes. Le deuxième texte, nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Cette fois-ci, nous sommes dans Acte 22, du 1er verset jusqu'au 3e. Acte 22, du 1er chapitre jusqu'au 3e, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent des silences. Et Paul dit, « Je suis juif
né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied des Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et nous disons tous Amen. Troisième texte, nous sommes dans Acte 22. Acte 22, au premier jusque... Je m'excuse, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes dans Exode, nous avons déjà lu Acte. Nous sommes dans Exode 25. Du 8e jusqu'au 9e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Nous disons tous Amen. Alors les derniers, c'est dans toujours Acte, Genèse 25, mais cette fois-ci au 27e verset. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes, et nous disons tous Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, frères et sœurs, parce que il nous enseigne. Je vous ai parlé de 5. Il n'y a pas 5 textes, malheureusement. Il y a 4. C'était une erreur. J'ai doublé encore le même texte, j'ai doublé ça. Alors, vous allez m'en excuser. Nous avons 4 textes. Alors, avant de parler de ces 4 textes, nous allons intituler notre message de ce jour. Notre exhortation de ce jour est intitulée le curriculum spirituel de Paul. Alors, le curriculum spirituel de Paul, comme nous avons dit, nous avons 4 petits textes. Alors, dans ces 4 petits textes, nous avons jeté presque partout. Nous sommes partis de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, du Nouveau Testament vers l'Ancien Testament. Mais nous sommes partis dans le 2 ailes de la Bible. Paul est au devant. Paul est au devant de ceux qui l'accusaient, au devant du pouvoir de Rome. Tous sont convaincus qu'on doit le condamner. Il doit mourir. Alors, Paul doit présenter aussi sa défense. Alléluia. Il demande la parole. Et tout le monde reste attentif. La Bible nous dit, quand il a commencé à parler à la langue hébraïque, donc l'hébreu, ils ont doublé encore le silence. Et Paul commence à parler, présenter sa défense. La suite, nous sommes arrivés seulement aux 2 premiers ou aux 3 premiers versets, mais ceux qui aiment la Bible, les lecteurs de la Bible, connaissent l'histoire. Vous pouvez même continuer jusqu'à la fin. C'est Paul qui présente sa défense. Il leur dit que je suis né à Tars, à Sicile, grandi dans cette ville, au pied de Gamaliel. Gamaliel est le docteur de la loi, un intellectuel que tout le monde connaissait et tout le monde respectait. Et il continue, il parle, il signifie ce qu'il pouvait leur parler. Ça, c'est Paul qui parle. Il parle de Gamaliel. Nous avons aussi parlé de Paul qui se retrouve à Rome. C'est Dieu qui dit que tu vas partir à Rome, mais avec un moyen de transport très compliqué et complexe. Très complexe. Qu'est-ce qui se passe? Paul arrive à Rome. Arrivé à Rome, il se retrouve devant un homme qui est là. Son nom, c'est Aquilas, avec sa femme Priscilla ou bien Priscille. Et bien la Bible nous dit
que Paul s'attacha à ces gens-là, et surtout qu'ils avaient le même domaine, ils avaient la même profession. Ils travaillaient les tentes. Très intéressant. Le troisième texte, nous avons parlé aussi de Dieu qui parle du sanctuaire, de la tente d'assignation. Il dit, je vais vous donner, je vais vous signifier, vous allez construire, vous allez me fabriquer une tente. C'est là où je vais habiter. Je vais vous donner les dimensions. Tout ce que vous allez mettre là-bas, moi, Dieu, je vais vous donner tous les éléments. Ce qui sera dans la tente et la tente elle-même. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Alors, le quatrième texte, nous avons parlé aussi de Jacob et Ésaü, qui est Jacob. Jacob est le fils cadet d'Isaac, le frère cadet d'Ésaü. La Bible nous dit que Ésaü était un chasseur habile et était toujours au champ. Il était roux, il était velu. Mais pour ce qui est de Jacob, la Bible nous dit que Jacob était tranquille. Dans d'autres versions, on dit qu'il était doux. Et il habitait toujours sous les tentes. 4 textes. Comme je vous ai dit, si je peux me répéter, notre exhortation de cette forme et de ces jours, notre harangue, notre causerie de ces jours est intitulée « Le curriculum spirituel de Paul ». Qu'est-ce qu'un curriculum? Un curriculum, en fait, c'est une vie, c'est la vie, ou d'une période, ou bien la totalité de la vie de quelqu'un, mais d'une manière succincte et écrite. On peut écrire, on peut même lire un curriculum. Mais c'est une représentation en quelques mots, en quelques phrases de la vie de quelqu'un pour une période ou bien dans toute sa vie. Nous appelons ça curriculum. Ceux qui ont l'habitude, mais ceux qui cherchent le boulot, comprennent en fait. Souvent, et toutefois, on demande toujours les CV. Curriculum vitae. On demande toujours ça, ceux qui cherchent le boulot. Partout d'une manière générale. Amenez-nous quelque chose qu'on vous voit sur papier. Qu'est-ce que vous êtes? De telle à telle période, vous avez fait quoi? Alors cette fois-ci, nous allons parler de Paul. Son curriculum vitae, mais spirituel. Nous aurons une exhortation de 30 à 35 minutes. Assurément, j'ai déjà bouffé 4 minutes ou 5 minutes. Nous bénissons l'Éternel pour cette fois-ci. Il vient nous parler. Que le Seigneur nous amène dans le couloir de la prophétie. Nous avons fait la lecture. Nous avons compris. Mais que Dieu nous révèle, parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra vous révéler toutes choses. Amen. Très intéressant de parler de Paul. Qui est Paul? Paul est l'ancien Saul, un persécuteur des chrétiens ou de l'Église. Qui est Paul? Paul, c'est celui qui s'est retrouvé devant la lumière et il est tombé. Qui est Paul? Paul est celui qui a constaté, qui a assisté, qui a témoigné de la mort d'Étienne. Qui est Paul? Paul est celui qui s'est retrouvé devant Ananias, mais aveugle. Qui est Paul? Paul est celui-là que Dieu envoie à Rome pour annoncer l'évangile. Qui est Paul? Paul est celui-là que Dieu parle à Ananias. Quand on lui a parlé, Dieu lui parle, il viendra. Il dit, mais non,
c'est un persécuteur, c'est un tueur. Dieu dit non, il va souffrir pour moi. Et Paul doit souffrir pour Dieu. Qui est Paul encore? Paul est celui-là qui s'est retrouvé dans des moyens de transport très compliqués pour se retrouver à Rome. Je m'intéresse un peu de la vie de Paul, comme je dis le curriculum. Paul doit se défendre au devant de la masse populaire. Paul doit se défendre devant les juges, devant le pouvoir en place, le pouvoir de César. Paul doit se défendre. Paul doit parler. Qu'est-ce qui se passe? Il se présente et il dit, moi, je suis éduqué au pied de Gamaliel. Moi, je suis un théologien. J'ai appris la parole de Dieu, la loi, la parole de Dieu, la parole que Moïse nous a laissée. J'ai la maîtrise de ça. Auprès de Gamaliel, un docteur de la loi bien respecté. Tout le monde le connaissait. Et Paul était un de ses élèves, un de ses entraînés. Il se présente. Mais ce qui m'intéresse, quand il présente son curriculum, quand il est en train de se défendre, il parle. Il présente seulement l'élément des théologiens au pied des Gamaliel. Alléluia. Quand Paul parle au devant des enfants d'Israël, il parle seulement d'un paramètre important de la théologie au pied des Gamaliel. C'est lui qui se présente. Il se présente. J'ai été éduqué. J'ai suivi les études dans le circuit des Gamaliel. Vraiment, je m'excuse. Mais maintenant, quand la Bible présente Paul, la Bible nous dit que Paul était un travailleur de tente. Très intéressant. Dieu qui est le Dieu de la Bible ne présente pas Paul en tant que celui qui était travailleur ou bien étudiant ou bien élève éduqué de Gamaliel. Mais Dieu parle d'une autre dimension et dit que Paul est le travailleur des tentes. Très intéressant. Ça nous intéresse beaucoup. Lui-même, il parle de Gamaliel. J'étais éduqué dans cette université de Gamaliel. Mais de l'autre côté, Dieu parle de quelqu'un qui travaillait le temps. Intéressant. Alors parlons un peu de Paul encore. Entrons dans les couloirs mystérieux de Paul. Quand Paul parle, il parle de Gamaliel quand il était seul. Il a fait la théologie. Il a fait, j'ai persécuté, j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que seul. La persécution en tant que seul. Mais aujourd'hui et maintenant, nous ne parlons pas de Saul, mais nous parlons de Paul. Maintenant, Dieu vient avec une autre dimension de Paul, pas de Saul. Parce que Saul est tombé. Saul n'est plus dans le système, mais il y a Paul qui est dans le système. Il présente maintenant le curriculum de Paul. C'est Dieu qui éduque, c'est Dieu qui donne le travail. Dans Saul, c'est Gamaliel qui a donné l'éducation. C'est Gamaliel qui a formé. C'est Gamaliel qui a donné l'instruction. Malheureusement, il n'a formé qu'un tueur, un destructeur. Mais cette fois-ci, c'est Dieu qui parle de Paul. Et il ajoute un élément important. Il dit que c'est un travailleur de tente. Très intéressant. Qu'est-ce qu'est la tente au devant de Dieu? C'est là où nous entrons dans le couloir de la prophétie. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du curriculum spirituel de Paul. David dit à Dieu, David doit construire. Père Dieu dit non, tu ne peux pas construire
tes mains sont remplies de sang. Alors si ça tenait ainsi, ton fils va construire pour moi un temple. Mais moi, Dieu, je n'habite pas dans les temples là où l'homme a fabriqué. Mais le même Dieu parle à Moïse. Le même Dieu enseigne. Il dit à Moïse, vous allez me fabriquer une tente. La tente d'assignation. La tente de rencontre. Je vais habiter parmi vous. Je serai là-bas avec vous. Alors qu'est-ce qu'est la tente dans le monde spirituel? La tente, c'est un code spirituel. C'est là où Dieu habite. Surprise? Très intéressant. Dieu habite sous la tente. Et Paul, qui n'est plus seul, qui trouve Jésus-Christ dans son parcours, qui voit Jésus-Christ en face de lui, il devient Paul. Saul qui devient Paul. Dieu lui donne, Dieu nous dit qu'il a un travail. Et le travail, c'est les travailleurs des temps. Et de l'autre côté, notre maître, notre Seigneur qui est Dieu lui-même, il dit, j'habite, construisez, fabriquez pour moi une tente. Qui est Paul? Qu'est-ce que la tente? Nous sommes en train de continuer dans le couloir de la prophétie. Fabricateur, c'est pas du fabricateur, mais on dit quoi? Faiseur, mais je ne sais pas de quoi. Faiseur, mais travailleur des tentes. Là où Dieu habite, Dieu doit envoyer celui-là à Rome. Il arrive à Rome, il trouve un autre groupe de mystérieux à Rome. Rome, c'est là où César Auguste habite. César Auguste, c'est celui dont l'effigie se trouve sur la pièce, ou bien sur l'argent, qui est César Auguste. César Auguste représente le pouvoir ténébreux de ce monde. Et Dieu envoie Paul d'aller de l'autre côté chez César Auguste. Mais arrivé là-bas, il trouve encore un autre groupe. De Aquilas et Priscilla. On donne le code de ces gens-là. On dit que ce sont des travailleurs de tente. Pourquoi Dieu doit envoyer Paul un travers des tentes à Rome et reçu par ceux qui travaillent aussi des tentes? Au moment où Paul habitait au moment où Paul était quelqu'un qui vivait dans la pureté, sous la tente. Nous allons avancer un peu. Nous allons avancer un peu, nous allons voir l'environnement spirituel, du code spirituel de Paul. Abraham avait un fils qui s'appelait Ismaël, qui venait d'Abraham et d'Agar l'égyptienne. Il a eu un autre enfant, cette fois-ci avec sa femme Sarai, pas Sarai, mais Sarah. Et Dieu dit, ton fils unique. Et Dieu déconsidère Ismaël. Il ne parle pas d'Ismaël. Il dit, Isaac, ton fils unique. Isaac, le fils unique d'Abraham, a 2 enfants, a 2 fils, qui sortent en jumeaux. Il y a Ésaü et il y a Jacob. Alors je m'intéresse plus à Jacob. La Bible nous dit que Jacob, Dieu a promis qu'il va bénir Jacob. Et on donne le code spirituel de Jacob. On dit, il était tranquille, il était doux. On parle aussi des doux ou bien des tranquillités. Des douceurs ou bien des tranquillités. Et on ajoute, il habitait sous les tentes. Pourquoi sous les tentes encore? Jacob
Jacob sous les tentes, pourquoi? Jacob qui est le père, qui devient plus tard Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Il habitait sous les tentes. Dieu va les bénir. Et il était doux. Quand vous regardez le fruit du Saint-Esprit, on nous parlait de la douceur, la tempérance, la bonté, l'amour, la maîtrise de soi et autres. Mais on parle de la douceur. Cette douceur-là, on donne comme caractéristique de Jacob. Et on ajoute que Jacob, qui était doux, rempli du Saint-Esprit, habitait sous la tente. Très intéressant. La tente. Je vais ajouter encore un autre exemple. Ils entrent dans l'arche. Dieu dit, entrez là-bas. Je parle de Noé. Arrivés dans l'arche, ils sortent de l'arche. Il se retrouve avec sa famille, avec leurs femmes. Ils étaient au nombre de 8 dans leur groupe. Et Noé aussi se retrouvait sous la tente. Il s'est enivré, il se retrouve nu sous la tente. Et la Bible nous dit que Noé était un homme juste. Un homme juste qui se retrouve où? Sous la tente. Dieu habite où? Sous la tente. Jacob habite où? Sous la tente. Et ce mystère de la tente, Dieu donne un travail à quelqu'un qui était un tueur. Quand Dieu l'utilise, il lui donne une autre formation. Il lui donne une autre formation d'apôtre, d'aller annoncer l'évangile, d'aller construire l'église. Alors, mais construire cette église-là sous forme de quoi? Sous forme de la tente. Le curriculum spirituel de Paul. Dieu habite sous la tente. Il faut chercher un ingénieur. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il doit habiter dans une zone sainte. Pour construire cette zone-là, pour construire cette habitation-là, on a besoin de quelqu'un. Dans les actes des apôtres, on dit que Paul était un constructeur, était un fabricant, je ne sais pas, un travailleur de tentes. Ça, c'est l'écoute. Ça, c'est l'appréhension humaine. Mais dans le mystère de la parole, Paul était un homme mystérieux qui était un ingénieur, qui devait construire l'église, qui devait construire le corps saint, là où Dieu devait habiter. Et cette zone-là que Dieu devait habiter, ça s'appelle la tente. C'est ça le mystère de Paul. C'est là où Dieu l'a amené. C'est là où Dieu a amené Paul pour être formé. Il dit, je veux que tu sois ingénieur. Tu étais de l'autre côté, c'est Gamaliel. On t'a formé en théologie. Je ne dis pas que la théologie est mauvaise. Non. On t'a formé, mais le résultat, le fruit sur terrain, tu n'étais qu'un persécuteur de l'Église. Tu n'étais qu'un destructeur des tentes. Tu ne faisais que détruire le temple de Dieu, la parole de Dieu, la maison de Dieu. C'est bien. C'est qu'on t'a donné. Ça, c'était pour Saul. Mais cette fois-ci, moi, Dieu, je t'utilise. Cette fois-ci, moi, Dieu, je vais t'envoyer dans le même mystère. Mais cette fois-ci, tu dois construire le temple. Ce que tu avais détruit. La parole que tu étais en train de détruire. L'église que tu étais en train de détruire. La tente de Dieu que tu étais en train de détruire. Là où Dieu devait arriver. L'église de Dieu que toi tu détruisais. Maintenant, ton travail, c'est de construire. C'est de travailler la tente. C'est de travailler là où Dieu doit habiter. Le curriculum spirituel de Paul.
était seul. Il avait une notion. Il était théologien. Il avait l'information. Il avait la formation. Mais dans l'exécution de cette formation-là, il n'était qu'un destructeur de l'attente. Il n'était qu'un destructeur de la parole de Dieu. Il n'était qu'un destructeur de la maison de Dieu. Partout où il trouvait l'attente de Dieu, partout où il trouvait ce qui était l'attente de Dieu, là où le Saint-Esprit habitait, Paul, son seul à cet instant-là, son travail était de détruire. Il doit détruire. Au nom de l'enseignement de Gamaliel, au nom de la formation de Gamaliel, au nom de la formation des humains, il devait détruire. Quel malheur. Et Dieu qui est bon, Dieu qui voit le cœur de l'homme, il récupère Paul, il récupère Saul. Et Saul devient cette fois-ci pas un destructeur de la maison de Dieu, mais un constructeur de la maison de Dieu. Pas un destructeur de la tente, mais un constructeur de la tente. Il est apôtre pour aller implanter les églises de Dieu. On l'envoie à Rome. Pourquoi à Rome? À Rome, il doit aller avec le mystère de la tente. Il doit aller avec sa spécialité. Pas la spécialité de Gamaliel, non. Mais il part avec une spécialité que Dieu lui-même donne, de construire des tentes, de fabriquer des tentes, alors qu'ils doivent habiter sous la tente. C'est Jacob qui habitait sous la tente. Jacob habite sous la tente, il est pur, et à la fin, il devient Israël, et le père des 12 tribus d'Israël, sous la tente. Noé quitte sa famille, tout le monde entier est détruit, il se retrouve sous la tente, et Dieu les justifie. Ces enfants d'Israël qui doivent aller de l'autre côté, dans la terre promise, ils partent avec leur Dieu, ils partent avec l'arche de l'Éternel, là où il y a les éléments que Moïse avait mis. Mais on le garde sous la tente. L'arche de l'Éternel est gardée sous la tente. Je vais vous ajouter un élément très important. Je crois dans Jérémie 35, on parle des Rechabites. On parle des Rechabites, leur ancêtre leur dit, ne construisez pas, ne cultivez pas, mais habitez sous des tentes. Et Dieu a appuyé cet élément-là. Et ne prenez pas de l'alcool ou bien de produits de la fermentation. Ne prenez pas. Et Dieu a accepté ça. Ils doivent habiter sous la tente, les Rechabites. Et Dieu accepte ça. Jacob habite sous la tente. Dieu accepte ça. La maison de Dieu, l'arche de l'Éternel sous la tente, Dieu accepte ça. Ma question est celle-ci. À notre époque, qui doit construire cette tente? Qui doit fabriquer les tentes? Paul est formé par Dieu lui-même pour fabriquer des tentes. La tente, c'est là où Dieu habite. La tente, c'est là où l'arche de l'Éternel habite. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour dire encore que Paul avait comme travail d'aller préparer les gens, d'aller enseigner la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit habite. Alors ma question est celle-ci. Quand nous venons au-devant des humains, quand nous venons au-devant de l'Église, quand nous venons au-devant de communautés, au-devant de Dieu lui-même, il nous voit comme Paul, le faiseur, ou bien le travers des tentes, ou bien Paul, l'étudiant de Gamaliel. Seul l'étudiant de Gamaliel, Dieu rejette, c'est un tueur. Mais un juif, un descendant de Moïse, avec des titres académiques, des théologies. Mais au-devant de Dieu, Dieu constate que c'est un tueur. Il a comme fui qu'il ne vient pas du Saint-Esprit, parce qu'il n'était qu'un tueur, un persécuteur de la maison de Dieu. Mais Dieu dit oui,
Je veux bien que tu fasses quelque chose, mais pas en tant que tueur. Ce que Gamaliel t'a enseigné, c'est pour les humains. Mais moi, Dieu, je t'enseigne. Tu dois fabriquer des tentes. Tu dois aller faire là où le Saint-Esprit doit habiter. Moi, Dieu, je viens avec une dimension que j'appelle l'arche de l'Éternel. Je dois habiter sous la tente. Va fabriquer des tentes. Alors, quand Dieu nous regarde, est-ce que nous fabriquons des tentes comme Paul? Fabriquer des tentes, c'est d'aller annoncer l'évangile de Dieu. Paul lui-même était seul avant, il était impur et Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Alors quand nous venons au devant de Dieu, nous sommes Paul ou bien nous sommes Saul. Nous sommes théologiens ou bien nous sommes faiseurs de tentes. Oh, Jacob est en train de chercher celui qui peut construire une tente pour qu'il habite. Les enfants d'Israël doivent habiter sous les tentes. Mais qui doit construire les tentes? Est-ce que vous avez l'information? Comment fabriquer des tentes? Comment faire des tentes? Comment travailler des tentes? La seule possibilité, c'est de rentrer à Dieu. La seule possibilité, c'est de s'agenouiller au devant de Jésus-Christ. Qu'il nous enlève tout ce qui nous rend aveugles. Au devant de Jésus-Christ, nous sommes théologiens, nous sommes pasteurs, nous sommes tout ce que nous avons. Mais quand Jésus-Christ nous regarde, peut-être il nous trouve que nous sommes seuls. Il nous trouve que nous sommes théologiens, tueurs, destructeurs de l'Église. Mais Jésus-Christ frappe à la porte. Il veut nous donner un cœur nouveau. Pas un cœur de Saul, mais cette fois-ci un cœur de Paul pour construire l'Église. Pour fabriquer des tentes. À cet instant-là, quand Jacob viendra avec les 12 tribus d'Israël, quand l'Église viendra, nous serons capables de leur donner des tentes. Et le Saint-Esprit va habiter. Qu'est-ce qui construit des tentes? C'est annoncer l'évangile. Paul est allé à Rome. Rome représente le pouvoir noir du monde. Rome représente le monde. Rome est comme le synonyme spirituel de l'Égypte. Là où il y a César Auguste qui règne. Il doit enseigner. Il doit aller fabriquer des tentes à Rome. Rome, c'est ce monde ici. Si nous avons le même travail que Paul, si nous avons le même esprit que Paul, si nous avons le même maître que Paul, nous devons passer. Assurément, nous devons avoir une même éducation. Pas l'éducation de Gamaliel, non. Pas l'éducation de nos coutumes, de nos philosophies, de nos cultures, de nos civilisations. Mais cette fois-là, nous devons avoir la formation de travailleurs des temps. Et nous devons donner, nous devons venir avec une nouvelle culture, avec une nouvelle habitation. Pour que ceux qui sont les descendants des Rechab, que Dieu a accepté d'habiter sous des tentes. Si nous sommes ces gens-là, alors les descendants des Rechab viendront habiter là-bas. Et ces descendants-là, on les appelle des chrétiens. Nous allons amener les nouveaux, la nouvelle tenue. Nous allons amener la nouvelle robe qui s'appelle encore la tente. Paul, un couturier qui fabrique des tentes. Les Rechabites ont porté cette tente-là, Dieu a accepté. Jacob, qui devait Israël, porte cette tente, Dieu accepte. Noé, Dieu accepte. Alors nous autres, au devant de Dieu, est-ce que nous avons la tente de Paul, ou bien nous avons l'éducation de Saul qui vient de Gamaliel? Que chacun regarde sa vie. Le curriculum spirituel de Paul. Alors notre curriculum spirituel, si Dieu regarde, nous sommes un fabricant de tentes ou bien nous sommes un persécuteur de l'Église. Nous sommes Paul ou bien nous sommes Saul. Nous sommes Abraham avec Agar au lit, ou bien nous sommes Abraham avec Sarah pour donner Isaac. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde la manière dont il est en train d'évoluer dans la maison de Dieu. Tous en Israël, tous
tous appelés juifs, mais la même personne avec deux identités différentes, dans deux périodes différentes, avec des six vies. Les six vies de Gamaliel, au devant de Dieu. Quand Dieu regarde ça, il trouve un tueur, un persécuteur de l'Église. Et Dieu donne notre formation à cet homme-là. Et cette fois-ci, c'est un faiseur des tentes. Quelqu'un pur, qui habite dans la pureté, qui enseigne la pureté. Alors nous autres, devant Dieu, nous sommes des Gamaliel, ou bien nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Nous sommes éduqués par Gamaliel, ou bien nous sommes éduqués par le Saint-Esprit. Que chacun regarde sa vie. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons du curriculum spirituel de Paul. Alors la question est celle-ci. Nous-mêmes, quel est notre curriculum spirituel? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dépassé de quelques minutes. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mettons-nous en prière. Ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous nous tapons à la poitrine. Nous sommes chrétiens. Nous sommes juifs. Nous sommes enfants de Dieu. Oui. Peut-être c'est l'éducation que nous avons reçue des Gamaliel. Et comme acte sur terrain, nous sommes dans la persécution de l'Église. Nous sommes en train d'abuser de l'Église. Nous sommes en train de souiller l'Église. Ô Dieu de gloire. Il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous révéler toutes choses. Le Saint-Esprit a révélé à Saul, il est devenu Paul. Le Saint-Esprit a révélé une nouvelle fonction, une nouvelle dimension à Paul. De fabriquer, de travailler les tentes. Que là où tu habites, tu n'habites que sous la tente. Toi-même tu dis que l'arche de l'Éternel, mon esprit sera sous la tente. La tente, c'est la robe de Jésus-Christ, lavée par le sang de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons capables d'avoir l'éducation que Paul a reçue de travers des tentes pour annoncer l'évangile pur. Afin que ceux qui vont écouter cet évangile-là, ils vont porter cette robe-là que nous allons annoncer. Et ils seront purs. Tu vas habiter en eux. Comme tu dis, que tu habites. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la tente du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ces temps merveilleux. Oui, Seigneur. Je vois que tu enlèves le cœur de Paul, le cœur de Saul, de l'éducation de Gamaliel. Sur terre, nous sommes des tueurs, mais tu vas nous donner une nouvelle éducation du Saint-Esprit. Et nous serons Paul, nous fabriquerons des tentes, et ceux qui en auront besoin vont porter. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Nous disons tous Amen. Souvenez-vous de l'éducation de Gamaliel. Sur terrain, c'est la persécution de l'Église. Mais Dieu a changé la même personne. Il n'est plus de Gamaliel. Il a une nouvelle éducation, une nouvelle formation. C'est de travailler la tente. La tente, c'est la robe de Jésus-Christ pour donner aux autres. La robe lavée par le sang de Jésus-Christ, c'est le travail de Paul et c'est le travail que Dieu nous donne. Plus jamais nous aurons l'éducation des Gamaliel. Sinon, nous serons tueurs dans l'Église. Mais cette fois-ci, nous serons le fabricant de la tente. Et nous allons annoncer, nous allons amener des tentes à Rome, qui est notre civilisation actuelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse pour avoir un peu rongé les temps. Soyez bénis et nous allons parler la fois prochaine. À bientôt.